Approbation d'une convention de coopération entre le département de Seine-Saint-Denis et Paris, bien sûr. Mais comment évolue toute la métropolisation aujourd'hui? Ça a été dit précédemment. On est dans une conception où on n'est pas tant en train de développer les coopérations véritablement de territoire, mais plutôt une métropolisation, une hyper-métropolisation par absorption du cœur de la métropole. Et un développement de cette métropolisation qui n'est pas simplement propre à la France et propre à Paris, qui est, vous le remarquez, c'est une logique libérale qui est valable sur toutes les grandes métropoles de l'Union européenne, qui finalement a des contours totalement antisociaux et anti-écologiques, avec la logique d'attractivité du territoire qui vise en fait l'attractivité du cœur métropole, de mise en concurrence des territoires, parce que qui dit territoire attractif, ça veut dire qu'il faut qu'il soit concurrent par rapport aux autres, et concentration des moyens sur le cœur territoire, avec les conséquences en termes de spatialisation finalement d'une organisation très libérale et capitaliste du territoire. Et on le remarque, le développement de la métropolisation de Paris, qui aurait dû être finalement un renforcement des coopérations pour réduire les inégalités sociales dans l'espace sur la grande métropole, qui aurait dû penser les objectifs écologiques et réduire les distances domicile-travail. En fait, en rien, nous n'avons réussi depuis 2001 à réduire la spécialisation des zones. On est capable, quand on est sur un micro-projet comme la ZAC Bercy-Charenton, de se dire il faut penser la mixité des activités, emploi, services publics, logement, et de penser qu'il faut, dans un impératif écologique, permettre que tout le monde ait ça à 20 minutes de transport. Mais dès qu'on est sur le fait métropolitain, on oublie tous ces principes-là et on est dans l'aberration antisociale, anti-écologique, et qui va être de plus renforcée par les réformes territoriales totalement antidémocratiques, où franchement, je ne sais pas qui ici y comprend vraiment sur ce qui est en train de se passer. À mon avis, pas grand monde. Mais alors, vous demandez à n'importe quel citoyen du Grand Paris comment fonctionne le Grand Paris, ce sera le blanc assuré. La fermeture et la suppression, des départements, mais c'est une catastrophe démocratique. On va encore plus éloigner, opacifier, pour au final être dans des logiques d'économie d'échelle qui vont permettre de réduire la place des services publics. Dernière chose, sur un autre aspect de cette délibération, la question des Jeux Olympiques. Et donc sur ce propos-là, Monsieur Nicolas Bonnet sera sans doute en désaccord avec moi. Mais ce mythe que la candidature des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024, dans le cadre de la convention de partenariat de Paris et du 93, va permettre le développement du 93, mais quelle tarte à la crème! On sait pertinemment que c'est du pipeau complet. Qu'est-ce qui s'est passé à Londres quand il y a eu les Jeux Olympiques? Ils ont mis en place un grand stade, l'équivalent du Stade de France, dans un quartier très populaire, je crois au nord de Londres, un peu donc comme le 93 de Paris. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Excuse me. Stanford. Va laisser Daniel je maîtrise pas bien poursuivre Londres, tranquillement. London. mais merci. Le maire le plus écologiste de Paris a bien maîtrisé l'argument anti-géo et donc j'ai totalement confiance à sa précision. Résultat, vous avez des habitants du cœur de Londres qui sont allés habiter là-bas, parce que certes c'était moins cher en termes de loyer que le cœur de Londres, mais en fait autour de ce stade ça s'est totalement gentrifié et la population populaire de ce quartier-là a été éjectée encore plus loin. Et vous allez voir que dans le 93, la gentrification qui est déjà bien engagée va continuer à s'accélérer autour de l'ensemble des équipements qui sont installés là, qui ne correspondent pas par ailleurs aux besoins, parce que s'il y a un gamin sur deux dans le 93 qui ne sait pas nager, ce qu'ils ont besoin, ce n'est pas d'une grande piscine olympique, c'est l'équivalent de 12 bassins écoles de proximité. C'est ce type de développement-là. Or, on va accélérer la gentrification. Je ne détaille pas aussi les projets anti-écologiques, par exemple, qui vont être pris sur le parc de la Courneuve. Et ce n'est pas simplement parce que le parc de la Courneuve accueille la fête de l'UMA que c'est problématique. C'est aussi tout simplement parce que c'est un parc et qu'on va réduire l'emprise d'espace vert du 93 qui est déjà archi-bétonné. Et donc on va aggraver l'artificialisation des terres. Moi je vous le dis, on est vraiment sur un développement de la métropolisation
qui ne répond pas aux enjeux écologiques et sociaux, qui accélère la spéculation, qui accélère la gentrification.